Je vous laisse. Patrick, je vous coupe. Priorité au direct, l'accord du Mercosur. Ursula von der Leyen. For an ambitious and a balanced agreement. And they succeeded. The bond between Europe and Mercosur Le lien countries entre l'Union européenne et les pays du Mercosur est l'un des liens les plus forts dans le monde. C'est un lien enraciné dans une confiance mutuelle, un lien dû à un héritage commun, avec un apprentissage et une croissance commune sur des siècles. Il y a 30 ans, en 1994, mon prédécesseur, Jacques Delors, était ici, à Montevideo. Il a rencontré votre père, cher Luis, qui était alors président de l'Uruguay. Et ensemble, ils avaient une vision ambitieuse, une vision d'intégration plus profonde entre l'Europe et le Mercosur, une intégration commune. Et aujourd'hui, à Montevideo, cette vision devient réalité. Nous renforçons ce partenariat unique comme jamais auparavant. Et en faisant cela, nous envoyons un message clair et fort au monde entier. Nous sommes dans un monde où les confrontations sont nombreuses et nous montrons ainsi que les démocraties peuvent se fier les unes aux autres. Cet accord, ce n'est pas simplement une opportunité économique, c'est une nécessité politique. Nous sommes partenaires avec une ambition commune, nous avons des racines communes, une histoire commune, Nous croyons que l'ouverture et la coopération sont les vrais moteurs du progrès et de la prospérité. Je sais qu'il y a de fortes oppositions, des soutiens à l'isolation, à la fragmentation, mais cet accord est notre réponse à cela. Nous nous tenons unis sur la scène internationale, nous sommes partenaires. Nous envoyons également un message à nos populations et aux entreprises de nos territoires. Cet accord a été conçu avec votre intérêt. C'est un accord qui doit fonctionner pour vous. C'est un accord qui va mener à plus d'emplois, à plus de choix et à de meilleurs prix. L'Union européenne et le Mercosur ont créé un partenariat commercial et un partenariat d'investissement, un des plus grands du monde. Nous réduisons les droits de douane et nous permettons aux investissements d'arriver. Nous représentons un marché de plus de 700 millions de consommateurs. Et ce partenariat va renforcer toute la chaîne de valeur. Cela permettra de développer des industries stratégiques, soutenir l'innovation et il permettra de créer des emplois et de la valeur des deux côtés de l'Atlantique. Troisièmement, nous montrons au monde que le commerce peut et doit être fondé sur des valeurs. Les accords d'échange sont plus que des cadres économiques. Ils permettent de construire des communautés qui partagent les mêmes valeurs. L'accord UE-Mercosur représente cet engagement fort pour l'accord de Paris. Il représente également notre engagement à lutter contre la déforestation. Les efforts du président Lula dans la protection de l'Amazonie sont reconnus, mais la protection de nos forêts est une responsabilité commune. Et cet accord permet de préserver et de conserver la nature en Amérique latine. Cet accord est un accord gagnant-gagnant. L'Europe est déjà le deuxième partenaire en termes de commerce et d'investissement du Mercosur. Vous savez la façon dont nous arrivons à faire du commerce ensemble. Nous croyons en un échange juste et un mutuel respect. Cet accord apportera de vrais avantages pour les consommateurs et les entreprises des deux côtés. Il facilitera les investissements européens dans les industries stratégiques dans tous les pays du Mercosur,
le secteur minier durable, le secteur forestier durable, pour n'en nommer que certains. L'accord permettra également d'investir dans des secteurs qui ont un impact direct sur les vies quotidiennes de la population, notamment étendre le réseau électrique dans des zones rurales éloignées ou combler l'écart numérique. Enfin, je voudrais parler directement à mes concitoyens européens. Cet accord est une victoire pour l'Europe. 60 000 entreprises exportent vers le Mercosur aujourd'hui. 30% sont des petites entreprises. Elles vont bénéficier de droits de douane réduits, de procédures administratives plus légères et d'accès préférentiel à certaines matières premières essentielles. Cela créera de formidables opportunités pour les entreprises. À nos agriculteurs, nous vous avons entendu vos inquiétudes et nous tentons d'y répondre. Cet accord comprend des mesures claires pour préserver vos revenus. Cet accord est le plus grand accord pour la protection du secteur agroalimentaire de l'Europe. Nos normes sanitaires restent intouchables. C'est la réalité aujourd'hui. C'est un accord qui permettra aux entreprises européennes d'économiser 4 milliards d'euros en droits de douane. Cet accord nous permettra d'élargir notre marché et c'est une formidable opportunité de création d'emplois et de prospérité des deux côtés. Je voudrais remercier le président Pau d'avoir organisé ce sommet. Merci de nous avoir accueillis à Montevideo. C'est une bonne journée pour le Mercosur, pour l'Europe et un jalon essentiel pour notre avenir commun. Une génération tout entière a été déterminée à faire en sorte que cet accord prenne vie. C'est à nous maintenant de rendre hommage à cet héritage et assurons-nous que cet accord réponde aux promesses et qu'il puisse servir les générations à venir. Merci. Cet accord est une victoire pour l'Europe. Ursula von der Leyen qui vient d'acter l'accord du Mercosur, accord de libre-échange auquel la France est opposée depuis plusieurs mois. Elle a eu un mot tout de même pour les agriculteurs, Ursula von der Leyen. Alors, l'accord est acté, il n'est pas encore ratifié, Gaëtane. Ça avance, là. Oui, alors effectivement, concernant la ratification, ça va prendre un peu de temps parce qu'encore une fois, le processus est très long. Il faut d'abord que cet accord soit retranscrit en langage juridique, puis dans les langues de chacun des pays membres. Ensuite, il y aura donc une consultation auprès des États membres et il faut une majorité qualifiée. Ça veut dire qu'il faut absolument que 15 États membres, soit 65% de la population de l'Union européenne, valident cet accord. Et ensuite, elle devra aller devant le Parlement pour obtenir une majorité simple. Donc vous voyez, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour exemple, le traité du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, ça avait pris 3 ans. Donc vous voyez, on n'est pas encore là. Mais effectivement, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a eu des mots en direction des agriculteurs en indiquant « on vous a entendu ». On a entendu vos inquiétudes. Voilà. Exactement. Et elle répond d'ailleurs directement à Giorgia Meloni, qui a dit qu'elle était opposée à cet accord de libre-échange, à moins d'obtenir des compensations pour les agriculteurs. Et Ursula von der Leyen a indiqué qu'il y aurait des compensations. Donc on verra quelle forme prendront ces compensations. Et puis elle a aussi parlé des normes sanitaires, parce que vous le savez, l'un des points de blocage justement, c'est justement le fait que les mêmes normes sanitaires en Union européenne et dans ces pays du Mercosur ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est ce que d'ailleurs contestent vigoureusement les agriculteurs opposés à cet accord de libre-échange.